Bonjour tout le monde. Voilà, je vais aborder le sujet de la question de Nicole sur la vidéo numéro 5, c'est-à-dire la réaction face aux informations qui la mettent en colère, qui l'emportent. Coucou Nicole, gros bisous. Et je comprends bien ce dont elle parle. Je vais tenter d'expliquer un petit peu comment rester zen, on va dire, face à cet emportement. Alors, il faut que vous sachiez la simplicité pour pouvoir ne pas surréagir, hein, puisqu'il s'agit d'une réagir et de surréagir. Bien sûr que l'information, elle est choquante, blessante, on n'a que ça, quoi, presque, hein, on va dire. Donc, il s'agit quelque part d'un pouvoir que cela prend sur vous-même, dans la part émotionnelle, révolte, colère, on peut y mettre les mots qu'on veut. C'est surtout que toutes vos cellules sont emportées dans l'émotionnel. Ce qui veut dire que vous ne tenez pas vos portes. Souvent, vous m'avez entendu, ceux qui ont fait des ateliers, gardez vos portes, gardez vos portes. Ne laissez pas pénétrer, parce que vous donnez à cette négativité, à cette émission d'ondes déstructurantes, désolantes, la capacité de faire chuter vos énergies, de vous tirer vers la démoralisation, vers le bas. Donc, il s'agit de porte en soi, dans la capacité, un petit peu l'image, je laisse entrouvrir la porte, parce que mon émotion, elle est là. Je ne peux pas rester insensible ou fuir, comme beaucoup font. Ils ne veulent même plus entendre, mais ils ne sont pas dans la réalité. Ils fuient, ils évitent. Il y a une force dans l'évitement, mais elle dure ce qu'elle dure. C'est-à-dire que la réalité rattrape. Si on est capable, dans l'évitement, de jamais se laisser perturber, il faut avoir une grande force un peu égocentrique aussi pour ne pas être tellement, c'était intense ici. Maintenant, c'est vraiment un débordement. Donc aujourd'hui, on ne peut pas rester indifférent, bien sûr. Alors, dans l'émotion, il y a la souffrance, l'empathie et même l'horreur. Vous savez, les étapes, on les a passées, les étapes, l'horreur humaine, hein. Et là, on peut se dire qu'on est, en riant, je dis toujours, on irait vivre dans une grotte comme l'homme préhistorique recevrait une taxe foncière. Bon, disons, voilà l'humour. Aujourd'hui, effectivement, on peut être emporté à la fois face aux souffrances, hein, face aux souffrances, à des désespoirs, à des désespérances profondes, la sensibilité. On peut aussi être emporté face au schéma que l'on voit se dessiner, qui nous paraît aberrant, stupéfiant, ces augmentations électriques qui sont... où est la logique, on saigne la possibilité humaine de vivre plus ou moins confortablement, quelque part. C'est plus que choquant. Là, on est dans le lambda tout simple. Et là, tout le monde est concerné. Ceux qui ont un portefeuille bien garni, bien sûr. Et puis, ceux-là partent au soleil. Voilà, l'hiver. Alors, on surréagit, Nicole, parce que la révolte, l'injustice, l'écœurement, toutes ces émotions, eh bien, il faut savoir pouvoir les filtrer si elles nous envahissent. Et puis il y a la colère, la rage, l'apportement, ça nous mange, ça nous mange. C'est-à-dire qu'en fait, ce pouvoir négatif qui s'exprime, eh bien, il commence, quand on réagit comme ça, il commence à nous dévorer pour simplement, vraiment une compréhension, c'est qu'on lui donne le pouvoir. C'est ça le problème. On lui donne le pouvoir, c'est-à-dire qu'on écarte trop la porte et ça envahit. Il faut avoir
pour pouvoir ne pas laisser cet envahissement et cet emportement submerger notre être au-delà de la pensée. Je parle bien cellulairement, c'est-à-dire que le feu, il se met dans la colère, le feu embrase toutes les cellules et c'est un pouvoir dévastateur aussi, parce que ça déséquilibre l'harmonie dans tous les organes, hein, vous le savez en plus. Une grosse colère, une contrariété, on peut avoir une crise de foie, hein, donc ça emporte nos organes. Donc il faut avoir d'abord, en tout premier lieu, la capacité de percevoir les plans. Dans quel plan sommes-nous? Si je regarde bien sûr, je regarde comme vous, je suis aussi effarée, dégoûtée bien sûr, même écœurée, vers quoi notre humanité on nous amène? Voilà la grande question qui me submerge. Eh bien, je ne veux pas leur donner ce pouvoir, déjà dans mon propre espace, et ensuite dans la dynamique de l'énergie que je vais émettre à partir de là. Parce que dès l'instant où vous êtes submergé dans la force négative que vous avez incorporée par votre colère, votre emportement, c'est de la violence. Parce qu'on vit une violence. Tout est violent dans ce que l'on entend. Donc c'est une violence, on donne le pouvoir à la violence. Et si vous vous laissez emporter par cette force terrible, violente, et ça va submerger votre mental, vos émotions, puis votre mental, et ça va tourner en boucle dans la tête, et ça va tourner, et vous ne serez plus attentif au quotidien assez. Or, nous devons être attentifs beaucoup plus qu'avant, parce que le monde il est déréglé, et que les comportements des autres peuvent nous atteindre vraiment à tout bout de champ. Vous n'êtes pas attentif, vous êtes submergé par l'information, vous prenez la route et puis vous ne faites pas vraiment attention et en face de vous arrive un qui fait complètement anarchique, hein, il conduit n'importe comment à gauche, hein, voilà. Moi ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Instinctivement, je serre toujours ma droite. Hein. Dans les rues étroites, je serre vraiment ma droite. Je l'ai vu venir parce que j'étais attentive. Et j'ai ralenti, mais presque freiné aussi, parce que je me serrais, parce que je savais que ce qui arrivait vers moi était dans une forme anarchique, énergétiquement. Évidemment, il a pris l'angle de la rue, très très large, et je peux vous dire que j'ai serré la voiture et les fesses. Bien, ça c'est pour vous dire que si vous vous laissez submerger par les informations, elles vont rester à l'intérieur de vous, elles vont vibrer dans cette négativité, et ça va vous rendre, vous avez l'énergie du stress qui va augmenter, ça va fatiguer vos cellules, et puis vous avez ce risque que ça soit trop en boucle, trop dans la colère en vous, que vous y pensez même si vous avez quitté l'information et que vous sortez pour faire des courses et puis ça vous revient. Et là, vous n'êtes plus attentif à votre réalité du présent. Et aujourd'hui, il faut vraiment faire attention. Et pour certains qui l'ont déjà manifesté, exprimé, ils ont eu des petits incidents, accidents, parce qu'ils reconnaissent qu'ils avaient la tête ailleurs. Voilà, d'accord. Alors, comment rester, entre guillemets, serein face à ce qu'on entend, qui nous révulse à l'instant. Voilà. C'est là où la notion des portes intervient. C'est une décision qui nous ramène à l'intention, hein, pouvoir de l'intention. C'est une décision intérieure de déjà dire je ne leur accorde pas de m'atteindre et de me tirer vers le bas. J'entends, je souffre et je prie parce que dès que je ne le prends pas en personnel, même si ça me touche moi personnellement, mais je le prends au niveau de l'humanité. Et si je descends dans les plans, et si je me laisse submerger, emporter, je me dis que l'humanité, si elle fait ça
entièrement, s'il n'y a pas des êtres qui se lèvent éveillés à l'intérieur d'eux, hein, pas la peine de faire des réunions, on peut faire des réunions de groupe, hein, mais je pense qu'il faut commencer déjà à l'intérieur de soi, c'est-à-dire que ne pas brûler nos cellules, mais les ramener à l'énergie d'amour. Or, quel est l'outil le plus simple? Eh bien, c'est encore l'intention, ce pouvoir de l'intention qui est en nous, dans la moindre petite particule de notre être, et de s'y ramener systématiquement. Oui, j'entends, oui, j'écoute, oui, je souffre, oui, j'en pleurerai de désespérance, parce que j'ai une dignité humaine qui est atteinte, parce que j'ai une âme qui est désespérée comme on a pu être désespéré en voyant les pages de l'histoire, hein, on revient en arrière, eh bien, malgré cela, mon intimité d'amour, avec cette étincelle magnifique, avec ce réservoir, ce puits puissant, tout le temps actif, qui ne faillit jamais, eh bien, je mets l'intention, je mets une simple intention. Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas dans ce cercle, ce plan négatif. Je remets mes énergies dans le plan d'intention d'amour pour l'humanité. Je ne pense pas à moi, à cet instant, parce que c'est l'atteinte au monde qui me blesse. Il faudra que je vous lise un texte que j'ai reçu il y a bien longtemps. Je pense que dans le livre qui se prépare, je l'ai mis. Et mon Dieu, qu'il est beau. C'était l'expression, j'ai toujours pensé que c'était l'expression de mon âme qui réagissait à tout ce qui se passait. Mais bien avant, hein, je ne sais même pas l'année, je ne me rappelle pas, mais c'était beau, je le retrouverai. Eh bien, c'est cela. Et je me rappelle qu'il y avait écrit « Mon étoile se meurt petit à petit ». Vous voyez, ça m'émeut beaucoup de retrouver ces mots qui ont été déposés, que j'ai compris que c'était l'intimité de mon âme. Et le texte à la fin était l'espérance. L'espérance. Et l'espérance, c'est un levier. Alors aujourd'hui, pour toi, Nicole, et pour tous ceux qui sont dans la révolte de cette horreur que l'on traverse, pour tous, que les personnes aient de l'argent ou qu'elles n'en aient pas, c'est un cauchemar. Parfois, j'ai des personnes qui appellent et ils ont de l'argent. Et c'est pas pour autant qu'ils sont heureux et qu'ils sont, nourris. Parce que, bien qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, c'est la peur qui a été réveillée, la crainte de demain. Et c'est pour ça que beaucoup se tournent pour pouvoir apprendre à vivre avec moins de désirs, moins de besoins, hein, apprendre à revenir aux fondamentaux, hein, parce qu'il faut toujours penser que nos anciens, ils ne sont pas vraiment nés avec une cuillère en or dans la bouche, hein, et je remonte très loin, et ils ont eu la force, le courage et la volonté. Là aujourd'hui, il faut avoir la perception du plan qui s'exprime. C'est le plan de la chute. Eh ben, je ne leur permets pas. Quoi qu'il y ait de l'autre côté, quoi qui dirige ces mouvements, peu importe, quel que soit le plan, l'objectif au niveau humain, je ne leur permets pas. Parce que je fais le choix. Nous avons le choix, c'est notre responsabilité. Je fais le choix et je dis à mes cellules, je ne veux pas descendre dans ces bas-fonds. Je ne veux pas leur laisser le pouvoir sur moi. C'est moi qui ai le pouvoir sur moi, sur mes cellules, de leur apporter la joie, la sérénité, même dans la tempête. Et pour ça, c'est comme ça, je n'ai eu qu'un support, c'est ma foi intérieure. Et cette connaissance des énergies merveilleuses et subtiles que nous avons un peu trop oublié qu'elles étaient là, on l'a retrouvée, hein, on a beaucoup de choses qui se réveillent, mais l'intimité qui permet beaucoup de choses, elle est très endormie. Donc, des fois, on me dit comment vous faites, mais je fais pas, je suis.
Donc, essayez de retrouver votre nature d'être, votre force intérieure, et puis n'accordez pas le pouvoir. Dès l'instant où vous voyez que ça vous emporte, eh bien, même si vous devez dire « je garde mes portes », faites un geste « je garde mes portes ». Oui, ça me fait mal, oui, ça me révolte. Je me rappelle la première fois que j'ai vu la Shoah, l'émission, je pleurais, mon âme pleurait, c'était une désespérance. Mais vous croyez qu'on n'est pas loin? Mais on n'est pas loin là de la désespérance, c'est catastrophique, évidemment. Et puis cette violence, c'est la souscription que nous faisons sans le savoir à la révolte. Nous souscrivons à la violence. Eh bien, je refuse. Je ne veux pas dire qu'il faut être des moutons bêlants et qu'on laisse faire, pas du tout. Eh bien, la première des luttes, elle est chez soi, hein, de corriger aussi ses emportements et puis de relaxer sa vie, comme avait dit Pierre Rabhi, dans la sobriété. Donc, on a de tout, beaucoup de gens ont de tout. Ça ne veut pas dire qu'il faut se défaire, hein. Ça veut dire qu'il faut maîtriser. Ai-je besoin? Je peux attendre. Je réponds à une compulsivité ou pas? Tout ça, c'est un tout petit travail. Ça semble un petit travail, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça participe au fait que vous gardez le pouvoir de votre vie. Vous ne l'abandonnez pas à d'autres. On est obligé d'abandonner un peu parce que les circonstances, là, aujourd'hui, nous dirigent. Mais à l'intérieur de nous, de notre être, de ce que l'on est dans le « je suis », je ne leur accorde pas, je n'accorde pas le pouvoir de me tirer vers le bas et de me laisser m'emporter dans la violence de mes émotions, dans la violence de ma révolte. Et c'est pour cela que vous pouvez faire le lien avec l'intention et le pouvoir de l'intention. Émettez l'intention, je ne veux pas que cela m'atteigne à ce point de me détruire. Je suis humaine, je souffre, je le reconnais et j'affronte cette souffrance, mais je ne la laisse pas m'envahir parce que si je me laisse envahir, ça va détruire mes cellules et j'aurai donné le pouvoir à la destruction de m'envahir. C'est un petit travail tous les jours et ce petit travail, si vous voulez, pour certains, la facilité, c'est de mettre une prière. Ça ne plaît pas toujours parce que certaines personnes confondent la foi et la religion. Dans une petite prière, celle que vos cellules, j'y peux rien, c'est comme ça, celle de vos cellules, que vos cellules connaissent, c'est la prière chrétienne. Si vous êtes musulman, eh bien, ce sont les belles prières musulmanes. Et je peux vous dire que toutes les prières, après les mantras bouddhistes, etc., ont une puissance et maîtrise. Et cela peut vous aider. Ce n'est pas une question de religion. Il y a très 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 longtemps, j'ai aidé une famille algérienne dans des épreuves. Et la maman, un jour, une fois les épreuves, que tout s'est amélioré, la maman a émis le désir de me rencontrer puisque je ne connaissais que la fille. Et elle est venue me voir, bon, elle a demandé ce que j'aimais, j'aime beaucoup le couscous, donc elle a eu la gentillesse de me faire un couscous. Et puis quand elle est venue, sa fille m'a dit, je traduirai, elle ne parle pas bien le français, oui, pas un problème. Elle m'a dit, mais comment as-tu fait toi? Tu n'es pas de notre religion. Et j'ai simplement répondu, Dieu est grand. Ben voilà, dites Dieu est grand, quelle que soit votre foi ou votre religion ou votre philosophie. Quand vous vous laissez emporter, dites à l'intérieur de vous, fermez les yeux, laissez passer cette colère fulminante qui peut vous habiter à l'instant. Nicole, fais cela. Ferme les yeux et rentre à l'intérieur de toi-même, parle à tes cellules et dis Dieu est grand. Et sans l'apaisement, pratique-le. Voilà, pour répondre à la vidéo numéro 5. J'espère que j'ai rien oublié de vous dire. Bon, vous la connaissez, la musique, hein, les commentaires, le pouce, et puis, ah oui, abonnez-vous. Voilà, j'espère. Il y a une dame qui a mis un petit message que je viens de trouver à peine aujourd'hui. Et
elle a eu la gentillesse de faire un souhait que beaucoup suivent la vidéo. Eh bien, ça m'a... Vraiment, je la remercie. Ça encourage et ça surmotive un peu plus. En fait, cette transmission de ce chemin, j'espère que cela vous aide à mes petits moyens et que nous ferons une belle chaîne d'ouverture de conscience. Et je vous ai senti, tous ceux qui sont déjà dans la communication, les commentaires et l'abonnement, il s'est passé quelque chose hier. Je ne peux pas vous dire quoi, parce que je ne le sais pas moi-même, mais je vous ai senti comme lié. Et j'étais contente dans le sens où, eh bien, dans le plan où on communique, moi qui dépose les vidéos, vous qui les écoutez, qui les regardez, dans la sincérité du cœur, il n'y a pas de doute, je pense qu'on est en train, sans nous en rendre compte, la sensation de créer un petit tissage. Vous savez, un tissage, le tissu, trame et chaîne. Un petit tissage tout léger, comme un petit tissu d'amour, de confiance. Hein, parce que ceux qui me connaissent, ils le savent. Ben, je rajoute rien. Et ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils doivent se dire, elle rabâche, elle raconte toujours la même chose. Eh bien, c'est pour ça que ce ne sont que des vécus. C'est pas des théories, j'ai pas appris dans les livres, ce n'est que du vécu. Et c'est pour ça que d'ailleurs le petit livre s'appelle Contes de fées, FAITS. Eh bien, cette sincérité de cœur, ce ressenti de ce petit tissage de nos énergies de cœur, c'est simplement, j'en suis persuadée, que vous me connaissiez à la confiance, et je vous en remercie, mais ceux qui ne me connaissent pas, ils n'ont pas jugé. Parce que je ne sais, notre nature humaine souvent juge. Et c'est vrai que je reconnais que certains m'ont dit, Nelly, il faudrait vous maquiller. M'en fous, moi. Hein. C'est ce que je dis qui est important. Donc, il faudrait peut-être un petit effort de présentation, mais... Hein, c'est pas ça qui est important. Et c'est ce que j'ai répondu. J'ai dit, en fait, les personnes qui me connaissent, qui sont de chez nous, ils m'ont dit, Nelly, on te reconnaît, tu es telle que tu es. Et c'est ça qui est important. Et je sais que ce petit tissage que j'ai senti vibratoire, c'est parce que vos intentions de cœur sont aussi justes et sincères que je le suis, et que nous nous retrouvons dans un espace que nous sommes en train de créer. Et je vous en remercie parce que une petite action toute simple, hein, si l'histoire du papillon peut changer déjà beaucoup de choses dans notre espace personnel, dans nos vies, dans vos vies, et c'est déjà beaucoup. Donc, voilà, terminé cette petite réponse à la vidéo numéro 5. Et puis, j'ai retrouvé plusieurs photos de présence. Je vais essayer de faire à chaque fois une petite vidéo pour vous la présenter. Ce sont des plans d'énergie. Il n'y a pas de message. Il y a eu un jour des messages. Il faudra que je vous le raconte ça. Ça va faire un peu long, non? Vite fait. C'était un salon. C'était affreux parce que les gens ils passaient comme ça à 1,50 m de tous les stands. Alors j'ai dit non mais là ça va pas, hein. Ils croient qu'on est des vendeurs, hein, tous, mais il y a aussi des gens vrais. Alors j'ai fait un peu le tour, enfin j'en ai trouvé une de vraie. Elle faisait des huiles et elle était vraie, point. Bon, on fait le salon. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, on arrête tout. J'étais avec la collègue, on arrête tout. C'était fin d'après-midi, donc terminé. Et puis, j'ai passé la nuit là-dessus. Et le lendemain, j'ai dit, bon, voilà, continue au bout avec ton appareil de thérapie quantique. Et moi, j'ai sorti, j'avais fait des petites photos. Il faut que je me trouve la boîte avec les petites photos, des présences. Et à partir de là, j'ai posé les présences sur la table, les photos, et j'ai fait un petit papier
connexion, 1 €. Et j'ai mis toutes les photos étalées sur la table et j'ai attendu. Alors, à la fin, et au bout d'un petit moment, il y a une dame qui s'est approchée, qui me dit, mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que vous choisissez une photo qui vous plaît, ce sont des énergies qui se sont posées sur des toiles, ce sont des photos de toiles médiumniques, et vous choisissez une photo, et puis venez vous asseoir à côté de moi, et si je reçois un message, ben, je l'écrirai en écriture automatique. Donc, elle a l'air un peu suspicieuse. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous risquez pour 1 €? Ah oui, elle me dit, c'est vrai. Donc elle s'assied, elle a eu un message. Elle a eu un message, je ne me rappelle pas, bien sûr, puis c'est personnel, mais je me rappelle juste qu'à la fin, il vous faut une huile. Alors, quel était le message, je ne sais plus, mais ça l'a percuté. Hein. Et il me faut une huile. Il vous faut une huile. Elle me dit laquelle? Ah, mais non, moi, je ne peux pas vous dire. Faites un tour. Mais il y a des gens qui vendent des huiles. Oui, laquelle stand? Ah, mais je n'ai pas à vous dire. Faites un tour et vous reviendrez, vous me montrerez l'huile. Et la résonance, si c'est ça, je l'aurai. Alors, elle a fait son tour, elle est revenue avec l'huile. J'ai dit, non, non, sortez pas, elle me tend une poche, elle va pour l'ouvrir. Je dis, non, 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 laissez-moi me connecter. Et je dis, ah oui, c'est celle-là. Et puis, je sais où vous l'avez achetée. Dans tout le salon, je sais où vous l'avez achetée. Elle me dit, c'est pas possible. Si, vous l'avez achetée là, elle est là-bas, la dame. Elle me dit, c'est ça. Oui, mais parce qu'elle est vraie, j'ai reconnu son énergie. La dame est partie. Ça continuait, un peu surpris, mais ça continuait à venir du monde. Et je recevais des messages, je les écrivais. Elle est revenue, elle me dit, mais Nelly, elle m'a fait rire. Elle me dit, mon Dieu, quand vous faites ça, votre visage, moi je ne m'en rends pas compte, pour moi je suis moi, mais sûrement que je devais être éclairée. Vous savez, elle m'a dit, on dirait qu'elle est éclairée d'une lampe. Mais je dis, mais voilà, vous me prouvez que j'essaye d'amener le vrai, que les gens comprennent. Elle me dit, mais c'est symbolique, un euro. Oui, c'est pour vous faire comprendre que le vrai existe. Mais là, vous nous avez tous pris pour des merchandising. Elle m'a dit, c'est vrai. Et puis ça a continué. Et pour la petite anecdote, qui m'amuse beaucoup à chaque fois, à la fin de la journée, alors c'est la collègue qui m'a, à la coupure, hein, pour manger un peu quand même, hein, elle me dit, mais tu t'es pas rendu compte, ou c'était le soir peut-être qu'elle me l'a dit, je sais plus, elle me dit, tu t'es pas rendu compte, à un moment donné, toi tu étais dans ton truc avec les gens, et à un moment donné, il y avait 3 rangs de personnes qui attendaient leur tour. Eh ben, je dis, alors ils ont senti le vrai, c'est déjà beaucoup. Donc, à la fin de la journée, est arrivé un monsieur, il s'est assis, il a eu son message. Alors, à la fois, c'était enseignant. C'est pour ça qu'il y a une partie personnelle pour lui, puis il y a une partie qui est enseignante, alors je vous la donne. Ça débutait par, je n'ai jamais oublié ça, le nœud est toujours là, sa couleur est verte. Puis il y a toute une autre partie où c'est pour lui, que je ne me rappelle pas, puisque certainement c'était intime à lui. Et il y avait une signature exceptionnelle pour moi. Les frères. Alors je lui donne le message, il me regarde. Et quand je lui dis, ah ben vous c'est signé, c'est assez extraordinaire, les frères, il fait un petit sourire comme ça, l'air douteux. Et je dis, pourquoi vous souriez comme ça, mais vous savez bien qui je suis? Non, je ne sais pas qui vous êtes. Il me dit, mais je suis là-bas, au fond, à l'autre salle, loin. Je lui dis, mais j'en sais rien, moi j'ai fait le tour au début, mais il y avait un peu la pagaille, je ne sais pas qui fait quoi. Et puis quand même, de toute manière, comme je sentis que je marchais en Asie, je n'avais pas fait le tour vraiment. Hein. Et il me dit, mais si, j'ai les livres, je suis essénien. Oh, je lui dis, vous recevez un message signé des frères et vous osez douter et vous faites le petit sourire. Mais j'en sais rien qui vous êtes et puis je m'en fous, monsieur. Je m'en fous. Vous recevez cette grâce et vous bloquez comme ça. Non, non, je lui dis, ça va pas, ça. D'ailleurs, le nœud est toujours là, c'est quoi? C'est l'argent. Eh bien voilà, sa couleur est verte. Alors, il m'a dit, je comprends pas. Eh bien, oui, la couleur de l'argent dans notre plan humain, hein, vibratoire, c'est un vert très spécifique, c'est la couleur du dollar. Et il faut savoir la sentir vibrer.
sa couleur est verte. Moi, j'ai trouvé que c'était un bel enseignement. Et souvent, je reconnais la tonalité et la vibration de cette couleur parce que ce jour-là, eh ben, je l'ai ressenti en l'écrivant. Donc, vous voyez, les présences ont permis des messages, mais exceptionnellement. Mais j'ai pas tiré plus de conclusions que cela parce que je sais très bien que ce que je répondais à un commentaire, c'est que c'est une rencontre très intime qui s'est passée en les peignant et évidemment parfois dans des situations pour aider les êtres, j'ai l'image d'une spécificité de la présence, il me suffit je la vois et je suis connectée et je sais que dans le plan d'action de la présence ou dans le plan disons d'état vibratoire, eh bien elle agira. Hein. Et d'ailleurs pour clôturer, on en parlera un jour, je vous montre celle-ci. Je ne sais pas si ça va bien se voir. Voilà, plutôt comme ça. Vers vous se penche un instant de la dame. C'était un moment extraordinaire. Alors, on se reverra donc petit à petit pour vous faire rencontrer ces présences. Et puis, je ne sais pas de quoi on parlera entre, hein, ça viendra. Eh bien, le nous que j'ai senti hier dans un espace que je ne peux pas définir encore, eh bien le nous, ce nous plein d'échanges, comment dire, de respect et de joie à communiquer, eh bien nous venons de tisser un petit fil de lumière entre nous et c'est un moment très, très joyeux, très joyeux. Et je vous remercie tous de me donner aussi cette opportunité, cette confiance de raconter un petit peu les pas de mon chemin et de pouvoir espérer que tout ceci créera une nouvelle trame dans laquelle nous avancerons avec beaucoup d'opportunités pour chacun. Voilà, bonne soirée.